Bonjour, confiné depuis le 13 mars. Et là, j'ai envie de vous parler, je suis inspirée ce matin par ce palmier. Ne vous inquiétez pas, je respecte les règles. Je suis dans ma cour et donc je regardais ce palmier qui pousse droit malgré le toit. La personne qui l'a planté m'a confié qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il devienne aussi grand. Elle l'a planté il y a une quinzaine d'années. Il ne s'éloigne pas du mur. Et qu'est-ce que ça a de spécial? Les arbres, habituellement, ils vont s'éloigner et ils vont faire pousser leurs branches de travers pour avoir de la lumière et du soleil. Les arbres vont habituellement, et comme celui-ci d'ailleurs, vers la lumière et le soleil. Sauf que celui-ci, il va droit et il ne s'occupe pas des obstacles. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc on a des leçons à tirer de ce palmier. Et je vous en dis un petit peu plus tout de suite. Je me présente, je suis Brigitte Fumagalli, je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, auteure d'ouvrages pratiques dédiés à la santé et au bien-être. Je ne suis pas médecin et je ne remplacerai pas le médecin. Pourtant, depuis 20 ans, j'aide des personnes à aller mieux et je transmets des moyens pour prendre soi-même soin de sa santé et de son bien-être au naturel. C'est mon métier, c'est ma mission et je continue. Et c'est sûrement pas le moment de baisser les bras. Je suis disponible et joignable pour qui a besoin. Alors je vais vous parler de ce fameux palmier que je vous ai montré et des leçons qu'il nous apporte. Déjà son origine, il a été planté dans une cour en contrebas, une cour fermée qui est en contrebas justement du parking. Et bien la personne qui l'a planté ne savait pas exactement de quel palmier il s'agissait. Il s'agit d'un palmier royal. Donc c'est une espèce qui pousse très haut. Donc il a été planté à 1,50 m du mur, dans l'angle, et elle pensait qu'il allait faire un peu de verdure dans ce petit coin de jardin, dans un immeuble qui venait d'être construit, donc mettre un peu de verdure dans l'endroit. Ça, c'est sa situation du départ. Alors il n'a pas été reconnu pour ce qu'il était, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quel était son avenir. Et deux, son emplacement, du coup, était mal choisi. Alors, en quoi ça nous concerne? Eh bien, nombre d'entre nous font la constatation que dans leur enfance ou dans leur vie, ils n'ont pas été au bon endroit, la situation était difficile, les conditions n'étaient pas favorables au développement d'une personne dans toutes ses qualités. Ensuite, on va parler des menaces. Alors cet arbre-là, il est menacé d'être coupé. Ça fait déjà au moins 3 ans qu'on m'a posé la question, dans la mesure où il est dans une partie qui est privée, donc dans mon jardin, et on m'a demandé la permission de le couper. Alors bien sûr, je n'aime pas du tout couper les arbres. Par contre, je comprends les raisons des propriétaires, à savoir qu'ils veulent éviter la dégradation du toit, puisque bientôt, là il s'approche du toit, vous l'avez vu. Pourquoi pas? D'autant que je ne me considère pas comme propriétaire de cet arbre, non pas parce que c'est par moi qu'il est planté, mais parce que simplement, pour moi les arbres appartiennent à la nature, donc ça n'est pas ma propriété. Donc voilà, c'est discutable, hein, je suis sûre que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais voilà, je donne mon opinion. Donc cet arbre est menacé. Qu'est-ce qu'il fait en attendant? Eh bien, vous l'avez vu, il continue de pousser. Il pousse droit sans se soucier de quoi que ce soit, les conditions actuelles, les conditions passées, les conditions actuelles. Lui, il pousse en considérant sa nature, sa vraie nature de palmier royal. Il est fait pour pousser haut et grand et fort. Alors cet arbre-là, surtout ce matin, il m'a interpellée parce que justement, la plupart des arbres, lorsqu'ils ont un obstacle justement pour leur croissance, ils vont développer
des positions pour aller chercher la lumière à leur façon. Celui-ci, non, il continue droit dans sa trajectoire. Ça vous fait penser à quelque chose? Mais écoutez, si on a un objectif de vie, si on a un objectif déterminé, on ne doit pas en changer, on doit rester libre de ses choix. Après, les menaces actuelles, nous les connaissons. Nous sommes en période de confinement. Nous sommes sur une situation qui nous touche profondément et qui nous déstabilise, qui déstabilise notre sécurité, qui va toucher les valeurs profondes que sont la famille, la santé, ou la santé, la famille, mettez dans l'ordre que vous voulez, mais également l'argent, le travail et l'avenir. Donc on est dans des incertitudes. Alors est-ce que ces incertitudes-là vont nous bloquer et nous empêcher de continuer notre trajectoire? Eh bien c'est à nous de choisir, c'est à chacun de choisir. Le bilan de cette discussion, déjà je peux vous dire que cet arbre c'est mon ami. Et je ferai toujours de mon mieux pour repousser le moment où il viendrait éventuellement avec des scies. Mais je ne l'imagine pas comme ça. On en était à se dire quel est l'objectif de cet arbre, de croître et de vivre selon sa propre nature, même si elle n'a pas été définie au départ. Nos objectifs à nous, est-ce que ce ne sont pas les mêmes? Grandir, se développer et développer sa propre nature et la meilleure version de soi-même. Bien sûr, c'est là où je voulais en venir. J'ai vraiment conscience que ça n'est pas facile de rester serein et en même temps de garder un certain tonus en étant privé de liberté. Nous sommes tous touchés dans notre corps, dans notre cœur. Nous sommes atteints dans nos émotions. Nous sommes des traumatisés psychologiques à plus ou moins grande importance. Mais peut-être comme moi, préférez-vous regarder la lumière au fond du tunnel? À la sortie de ce confinement, il va falloir se réadapter à la liberté, comme on le fait après une maladie, ça s'appelle convalescence. Après la privation de liberté, ça s'appelle réadaptation à la vie sociale. Donc autant le savoir et s'y préparer, n'est-ce pas? Ma citation préférée, c'est ce que je clame depuis des années. La prévention. La prévention sauve plus de vies que d'agir au dernier moment. Et j'ajoute, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est grand temps de s'y mettre, de s'engager à améliorer sa santé et progresser vers une meilleure version de soi-même. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'offrir des ressources et des solutions à des tarifs spéciaux avril 2020. Vous les trouvez sur ma boutique Énergie Vitale. Et je vous encourage à profiter de l'élan dynamique qu'apporte l'énergie du printemps. Donc profitez, achetez, ce n'est pas cher et en plus vous avez le temps en ce moment, c'est le bon moment. Je suis disponible et joignable. Je vous indique ci-dessous mon site ainsi que mon adresse email pour me joindre. Je vous réponds dans les meilleurs délais. Je suis là pour vous. À propos de ressources et solutions, je suis professionnelle et même si je baissais mes tarifs, je demande un échange par rapport à mes services. Mais également, vous avez possibilité d'accéder gratuitement à des ressources santé naturelle sur ma chaîne YouTube. Également, je vous mettrai le lien ci-dessous. Chers amis, je vous souhaite d'être en bonne santé, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre soin de vous parce que c'est vraiment important. Ça ne va pas venir tout seul. Il ne faut pas attendre que ça se passe. À vous de jouer.